Bonjour à tous. On va poursuivre dans notre confession de foi de la 1689. On est rendu au chapitre 2, Dieu et la Sainte Trinité. On a fait déjà le premier article, c'est divisé en 3 articles. Là, on va faire le deuxième aujourd'hui. Donc, d'abord, on va le lire. Et puis, si je peux retrouver ça comme il faut dans mes notes. Voilà. Donc, on va finalement ensemble regarder sur la personne de Dieu, comment Dieu s'explique lui-même. Et c'est quand même quelque chose d'important parce qu'en même temps, on va comprendre comment en possédant lui-même la vie, il possède toutes choses et son bonheur à Dieu, c'est pas de prendre, c'est de donner. Donc, on va découvrir ça ensemble. Vous allez voir, c'est trop beau. La personne de Dieu est adorable. Donc, le deuxième article nous dit, possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a faite. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elle. OK? Donc, encore une fois, pour qu'on comprenne bien, il manifeste sa gloire dans la créature, par la créature, à la créature et sur elle. Il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe. On l'a déjà vu quand on a étudié Colossiens. Tout a été fait par lui et pour lui. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles, pour elles et sur elles tout ce qui lui plaît. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Sa connaissance est infinie, est infaillible, indépendante de la créature, en d'autres mots, il n'y a pas besoin d'apprendre, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Et dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. En d'autres mots, il n'y a pas de ténèbres en lui. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur Créateur, et tout ce qui lui plaît d'exiger en plus d'eux. Donc, on va revoir ça finalement avec les références bibliques, comment ils ont composé ici ce deuxième paragraphe sur la personne de Dieu. Quand il dit ici, il possède toute vie. Donc, Jean 5, 26 nous dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc, en d'autres mots, nous, on a la vie par l'extérieur de nous. On nous a donné la vie. Si on existe aujourd'hui, si on est ici, eh bien, c'est que finalement, il y a eu deux autres personnes qui nous ont précédés. Mais Dieu, ce qui est étrange, il a toujours existé par lui-même. Alors ça, c'est un mystère pour nous, incompréhensible. Mais qu'on peut accepter parce que Dieu seul peut révéler qui il est. En dehors de lui, qui pourrait dire Dieu seul est éternel, il est sans commencement? C'est comme incompréhensible pour des créatures dans l'espace-temps. Nous, on est des créatures dans le temps. Et c'est impossible pour nous de concevoir c'est quoi être en dehors du temps. Même l'éternité, pour nous, c'est beaucoup de temps. Mais en réalité, j'ai l'impression que c'est autre chose. Mais ça nous dépasse pour l'instant. Il possède aussi toute gloire. Psaume 148, verset 13 nous dit « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Et ça nous amène aussi dans d'autres passages comme Proverbe 18, 10 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Ça, c'est en contraste ici avec celui qui trouve sa gloire ailleurs qu'en Dieu. Dans les versets 11 et 12 qui suivent toujours dans le Proverbe 18, c'est en contraste avec « La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire.
Donc, encore une fois, contrairement à Dieu, nous, encore une fois, ça vient de l'extérieur. Le danger, c'est de commencer à se contempler et trouver notre gloire dans ce que nous faisons et d'oublier que toute gloire appartient au Seigneur, car tout ce qui nous est permis de faire est un fruit de son action sur nous. Rappelons-nous dans la parole, Paul nous dit que, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres afin qu'on y marche. Et c'est en marchant dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous qu'on va voir comment Dieu nous soutient, nous dirige, pourvoit. Et finalement, c'est facile quand on vit en suivant le Seigneur de lui rendre toute la gloire. Donc, il possède, lui, toute gloire. Possédant aussi toute bonté. Psaume 119, verset 68 nous dit « Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » Et possédant le bonheur en lui-même et de lui-même, Dieu seul se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a faite. Et il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire, encore une fois, dans la créature, par une créature. Il va aussi manifester sa gloire à la création, à la créature, et sur elle. Et c'est comme ça qu'on est devenu participant à la gloire de Dieu, mais par son action. Et c'est très important pour nous de le voir, parce que souvent on a l'impression que Dieu aurait besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Vous vous rappelez dans Job, chapitre 22, versets 2 et 3 nous dit « Un homme peut-il être utile à Dieu? » Point d'interrogation. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Et donc, dans ce grand discussion que Job avait avec ses amis, on est rappelé ici à une vérité fondamentale. Rappelez-vous, un jour, il y a une jeune fille qui est devenue une reine, une jeune juive qui était en déportation, et puis elle s'appelle Esther. Maintenant, elle est mariée à un roi, un vrai tyran. Et puis, finalement, son oncle lui rappelle que si le Seigneur a permis que tu sois là aujourd'hui, c'est pour quelque chose de précis, et entre autres, c'était pour la délivrance du peuple d'Israël, parce que vous vous rappelez, il y a eu finalement toute une manigance qui s'est faite qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à détruire le peuple de Dieu, les Juifs, et puis finalement par Esther la reine. Mais son oncle, Mardoché, lui dit, si tu crois en refusant d'obéir, tu sais, dans le sens, parce qu'elle a dit, si je vais le voir, c'est dangereux, il est marié à un fou, un tyran, tu sais. Il dit, écoute, pense pas que tu vas te sauver d'abord, ni toi ni ta famille, ça parlait de son oncle, et si ça vient pas de toi, Dieu va trouver un autre moyen de le sauver. Dieu n'a pas besoin de moi, c'est un privilège que nous avons de pouvoir marcher avec lui, le suivre, pas prendre les devants pour la gloire de Dieu, nous le suivons à sa gloire. Il manifeste ainsi qui il est en nous appelant et il nous soutient dans son œuvre. Encore une fois ici, un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Ça nous est très utile à nous de suivre le Seigneur. On reçoit des bénéfices absolument incroyables, malgré même les persécutions que ça peut causer, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné dans ses lettres. Le fruit final, encore une fois, d'avoir goûté la bonté de Dieu, je vous dis, ce qui nous attend peut dépasser totalement l'imagination la plus fertile en ce moment. Heureux dorénavant celui qui meurt dans le Seigneur, car ses œuvres l'accompagnent. Donc d'avoir appris à tous les jours à suivre le Seigneur, et puis de marcher dans les œuvres que lui a préparées. Non, puis il y a toujours un grand défi ici dangereux. Est-ce que j'ai discerné la volonté de Dieu ou est-ce que je suis en train de marcher encore une fois dans mon programme? Donc, à tous les jours, on peut leur demander au Seigneur, s'il vous plaît, tu es tout puissant, Seigneur Dieu, s'il vous plaît, fais-nous marcher dans ce que toi t'as préparé. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, on dépend de toi pour pouvoir marcher avec notre Père, dans la volonté de notre Père. Seigneur, on dépend de ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, pour avoir été totalement racheté et purifié de tous nos péchés, pour pouvoir servir un Dieu saint et vivant. Donc, il est la seule source de tout être, de qui, par qui et pour qui toute chose existe.
Romains 11, 34, 36 nous dit « Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rassurant. Parce que ici, qui lui a donné? Paul est en train de dire, pensez-vous que quelqu'un a donné un conseil à Dieu pour qu'il réponde? Il y a souvent une fausse compréhension de la souveraineté de Dieu, même de notre salut. Il y a des gens qui disent, ah, c'est parce que Dieu a vu d'avance qu'on était pour croire, c'est pour ça qu'il nous a élus après. Je ne suis pas convaincu que c'est ce que les Écritures nous enseignent. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Est-ce qu'il a vu que nous étions pour croire? Non. Il nous a donné la repentance et la foi. Il nous a élus, il nous a choisis, il nous a aimés mystérieusement de toute éternité. Et donc, Colossiens 1,16 nous rappelle, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On suit ce qu'il nous dit après. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elle, pour elle et sur elle tout ce qui lui plaît. Ça, encore une fois, c'est vraiment merveilleux aussi de voir. Il possède une souveraineté absolue. Donc, le Seigneur n'est pas en train de dire « Ah, je suis désolé, les gars, je n'avais pas prévu ça, mais lui, il ne voulait pas, puis je ne peux pas. » Non, non, on ne parle pas d'un Dieu qui ne peut pas. Il peut tout le temps. Il possède une souveraineté absolue sur toutes les créatures pour accomplir par elles. Dieu fait son œuvre par les humains. Dieu fait son œuvre par toutes sortes d'événements. Dieu fait même son œuvre par des êtres qui sont mystérieux pour nous, qu'on appelle des anges. Mais quand il s'est incarné, il a fait une œuvre au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et que par elle et pour elle, nous en sommes finalement aujourd'hui des gens rachetés et sauvés. Donc, dans Daniel 4, 25, un roi va apprendre quelque chose de très important. Daniel va donner l'explication d'un songe au roi Nebuchadnezzar. On te chassera du milieu des hommes, et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 34-35 nous dit après. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Et c'est intéressant de voir que ce monsieur, Nebuchadnezzar, qui est encore une fois un tyran de l'époque, un dominateur, eh bien finalement Daniel lui rappelle ce qui va lui arriver. Et ça, jusqu'à ce que tu saches que Dieu donne le règne à qui il veut. Cet homme a été mis pendant 7 ans comme en folie. Il était avec les animaux, comme il dit. Je sais pas, je connais pas assez la psychologie ou la psychiatrie pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé au monsieur, mais il est arrivé quelque chose d'assez grave. Mais à ces hommes-là, habituellement, ils sont entourés de d'autres chacals qui essaient de prendre sa position. Et pourtant, le Seigneur le rétablit après le 7 ans. Pour lui montrer une chose. Derrière tout ça, c'est Dieu qui a un plan derrière les hommes et les femmes à qui il accorde des positions dans cette vie. Et ça, pour nous, aujourd'hui, ça peut être aussi très rassurant. Et surtout de nous demander, Seigneur, comment je dois prier maintenant, selon ta volonté, pour, par exemple, les autorités établies, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'État, que ce soit à l'Église, toute forme d'autorité, une délégation de la part de Dieu. Donc, ça peut aussi nous inspirer de la part du Seigneur, selon les Écritures, comment on doit prier. Après ça, il nous est dit, tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Et ça, c'est aussi très rassurant de prier un Dieu que je n'ai pas besoin d'y expliquer plein de choses.
Hébreux 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Psaume 33, versets 13 et 14 nous dit « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. » Comment on doit comprendre ça? D'abord, ça veut dire que essayez pas de cacher quelque chose au Seigneur. Je me rappelle quand le Seigneur commençait à toucher sérieusement ma vie, quand j'étais à la fin de mon adolescence. Je me rappelle, avec la mauvaise conception que j'avais finalement de la vie chrétienne, je pensais que Dieu sauvait les bons et les pas bons s'en allaient en enfer. Alors, je m'étais remis sur un petit programme d'essayer d'être bon. Tu sais, j'ai lâché la dope, j'ai essayé de mettre ma vie en règle. J'avais même retourné à l'église. Mais à un moment donné, je me rappelle, j'étais assis dans l'église, j'étais en train d'écouter une messe, là, tu sais, puis je me disais, attends, si Dieu, il est pas fou, là, il doit bien voir finalement que je suis rien qu'un hypocrite, je fais ça pour être sauvé. Je le fais pas parce que c'est vrai, je le fais pour mon avantage, pour que je ramasse des petits timbres Gold Star pour avoir mon toaster à la fin, là, tu sais. Je dis, il doit pas être niaiseux, Dieu. Et là, j'étais complètement découragé en disant, je peux pas marcher devant un Dieu s'il me dit qu'il sait tout. Eh bien, comme nulle créature n'est cachée devant lui. L'hypocrisie, au fond, là, c'est de mettre un masque pour cacher la vraie personne que vous voulez pas que les gens connaissent, pour faire, au fond, par le masque, la prétention de ce qu'on n'est pas. Devant Dieu, ça marche pas. Il sait très bien qui on est. Donc, tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Hébreux 4, 13. Après ça, il nous est dit que sa connaissance est infinie, infaillible, indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Ézéchiel 11, 5. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit, « Dis, ainsi parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. » Ça, c'est fascinant de découvrir que Dieu n'a pas besoin d'entendre les paroles que je dis de manière audible pour qu'il les entende. Le Seigneur, finalement, comme il dit ici, ce qui monte dans votre pensée, je le sais. Ça, c'est encore très rassurant dans notre vie de prière. On est devant un Dieu et on vit devant lui, dans sa présence. On est toujours dans sa présence en passant. Nous, on regarde les choses, les événements, on est, tu sais, que le Seigneur nous aide à comprendre que tout se vit, tout se passe dans sa présence, dans une lumière parfaite, et ce Dieu nous voit très bien. Acte 15, 18 nous dit « Et à qui elles sont connues de toute éternité. » Le Seigneur nous connaît tellement et il connaît toutes nos pensées de toute éternité. Il est mystérieux pour nous, il est hors temps. Nous, encore une fois, on est dans une séquence. Tu sais, dans le sens, le passé, c'est loin, on est dans le présent, le futur, c'est encore loin. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, présent, futur. C'est incompréhensible. Mais surtout, ce qui est rassurant pour nous, ses enfants rachetés, aimés de lui, il n'y a rien qui arrive qu'on n'est pas dans sa présence. C'est ça qui est rassurant. Et toutes les pensées qu'on a, ben, le Seigneur les connaît. Alors, finalement, d'être vrai devant Dieu, c'est fondamental. Donc, dans tous ses desseins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Psaume 145, 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Ça, c'est rassurant. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu amour. C'est un Dieu qui a su comment lui-même se charger de toute la justice, car Dieu est 100% juste. Alors sa colère est 100% juste. Mais maintenant, sa miséricorde est tellement totale qu'il a pris sur lui, en s'incarnant, toute la juste colère qui devait nous tomber dessus. Et maintenant, c'est pour ça que Paul nous dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Christ a tout porté pour nous. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il n'a jamais fermé ses yeux sur nos fautes. Il ne les a pas dit « OK, je les oublie ». Non, il a payé. Il a payé. Le pardon, c'est de payer pour la faute. Et c'est pour ça que les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils lui doivent comme créature à leur Créateur, et tout ce qui lui plaît d'exiger d'eux en plus. Apocalypse, c'est-à-dire chapitre 5, verset 12-14, il nous est dit « Il disait d'une voix forte,
l'agneau a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Donc, finalement, c'est important pour nous que notre adoration se tourne vers le Seigneur. C'est pas parce que c'est un genre de Dieu narcissique qui veut qu'on l'adore. C'est que pour nous, on est des êtres analogiques. En d'autres mots, si on a été créé à l'image de Dieu et que cette image nous a été séparée à cause de la chute, eh bien, n'oubliez pas, on est devenu l'image de quelque chose d'autre. Entre autres, il y a des auteurs qui ont fait une très belle recherche sur l'idolâtrie. Et quelqu'un a déjà écrit un très bon livre en disant, au fond, on va toujours ressembler à ce qu'on adore. Par exemple, si quelqu'un adore l'argent par cupidité, ben ça va paraître dans toute sa personnalité, dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un, je sais pas moi, s'adore lui-même, eh bien, ça va paraître aussi dans son manque d'intérêt. Ça lui demande tellement d'énergie de penser à quelqu'un d'autre ou juste d'écouter quelqu'un d'autre avec intérêt parce qu'il s'adore. Mais celui qui adore Dieu retrouve vraiment l'humanité qu'on devrait avoir. N'oubliez pas, on a été créé à l'image de Dieu et il veut restaurer son image en nous par la sanctification. Et entre nous et lui, il a placé finalement le modèle par excellence, Jésus-Christ. Dieu fait homme, pour que on puisse vraiment être capable d'absorber de mieux en mieux. Jésus l'a dit à ses propres disciples, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Donc, que le Seigneur nous accorde encore une fois de vraiment pouvoir réfléchir et puis méditer sur sa personne. Il est totalement suffisant, il n'a pas besoin de nous. Nous avons totalement besoin de lui afin de pouvoir produire maintenant, comme Jean nous l'a enseigné dans son chapitre, en tout cas, l'Évangile de Jean au chapitre 15. Jésus leur disait, « Restez attachés en moi. Restez en moi. En d'autres mots, demeurez dans ma parole. Et moi, je demeure en vous. » Et il prend l'image d'un sarment attaché à un cep. Et le cep, finalement, qui, on pourrait dire, le tronc, avec sa racine dans la terre, produit la sève qui s'en va dans les sarments. Et le sarment, par nature, va produire le fruit. De lui-même, il ne peut pas le produire. Et donc, maintenant, réconcilié à Dieu, hanté en lui à nouveau par Jésus-Christ, sa parole en nous par son esprit va produire le fameux fruit de l'esprit à la gloire de Dieu. On ne peut pas le produire par nous-mêmes. Mais si on reste attaché à lui, lui, comme il le dit dans sa parole, lui, par la créature, dans la créature, il va produire sa gloire. Alors que le Seigneur puisse nous diriger, nous guider dans vraiment cette fascination d'un Dieu qui nous a aimés, qu'on puisse le connaître davantage. Et la prochaine fois, on va voir le 3e chapitre et qui va nous parler d'un mystère encore plus fascinant, que dans l'être divin et infini, il y a 3 subsistances, la fameuse Trinité. Donc, à la prochaine.